bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus Loin Dans, et aujourd'hui nous allons parler du canard le plus dingo de l'univers de chez Marvel, je parle bien sûr d'Howard the Duck. C'est complètement naze comme intro. Pourquoi? Bah, t'as dit dingo. Bah oui. Le canard c'est Donald. Howard the Duck apparaît d'abord en 1973 dans le numéro 19 de Adventure into Fear. C'est un personnage qui mène une vie un peu tranquille, disons, voilà, dans l'univers 616. Sa vie va se retrouver chamboulée le jour où un démon, Tog Life, va décider de réunir tous ces univers parallèles pour en faire qu'un seul et pouvoir le contrôler. Howard se retrouve piégé définitivement sur l'univers Marvel classique. Et il peut pas rentrer chez lui et il est bien emmerdé. Du coup, Howard va se sentir comme un étranger sur Terre. Lui, il voudrait retourner chez lui, mais c'est pas possible. Il va rencontrer une fille, Beverly. Entre les deux, va se nouer une relation amicale, voire plus, enfin en tout cas très ambiguë. Une fois introduit dans l'univers Marvel, Howard fait pas mal d'apparitions à droite à gauche. Il fait par exemple des team-up avec Spider-Man. Il apparaît dans plusieurs teams aussi, la team Armor, qui est l'équivalent du Shield, mais qui surveille toutes les menaces de réalité parallèle. Ducky Dozen, une équipe avec Dum Dum Dugan de Captain America, où il lutte contre la menace zombie dans l'univers Marvel. Il a fait partie des Defenders aux côtés de Doctor Strange. Il est allé à droite à gauche, il a fait partie de 50 teams différentes. Et la team OT. Marvel, sachant pas trop quoi faire avec ce personnage totalement what the fuck, Duck. à une période où le what the fuck est pas du tout au goût du jour, en 1979, il décide de reformater la série comics Howard the Duck en série magazine, plutôt destinée à un public plus mature. Ça se voit aux couvertures par exemple. Au début, Howard il se baladait à poil, quoi. Cul nu tout simplement. Le problème c'est que Disney ça leur a pas trop plu parce qu'ils se sont dit oh là les copains attendez calmez-vous parce que votre personnage de Howard il ressemble quand même pas mal à notre Donald quoi. Donc ils ont fait un procès. Marvel a perdu et du coup ils ont dû habiller Howard. Mais comme Steve Gerber il est un petit peu taquin, il a inventé une histoire pour justifier le fait qu'Howard se retrouve habillé. Howard va se prendre un procès par des associations anti-nudité parce qu'ils en ont un peu marre de le voir se trimballer les plumes à l'air. Du coup, Howard va partir dans une boutique tenue par Wally Sidney, un ancien cartooniste raté qui se retrouve à vendre des costumes. Avant de choisir son costume, entre-temps, Howard aura essayé le costume de marin de Donald, mais aussi la redingote de Picsou. Et puis il va se dire non, ça me va pas, hop, je vais prendre un costume passe-partout, et il va se barrer avec ça, et c'est ce qui va devenir son costume. Voilà, une petite crotte de nez lancée, histoire de taquiner un peu. À partir de 78, il y a de l'eau dans le gaz entre Steve Gerber et son éditeur, Marvel. Donc le boss de Marvel, Jim Shooter, décide de virer Steve Gerber de la série parce qu'il y a des différends artistiques. Officiellement, c'est parce que Gerber rend son boulot en retard, mais apparemment c'est bien plus compliqué que ça. En 1980, Gerber va se rendre compte que Marvel va vouloir faire fructifier en fait la licence Howard the Duck, notamment en produisant des films. Ça va pas trop lui plaire parce que il estime que le personnage de Howard the Duck c'est à lui qui revient, vu que c'est lui qui l'a créé. Du coup, pour faire valoir ses droits, il va décider de partir en procès contre Marvel pour récupérer la propriété du personnage de Howard the Duck. Ça va être une grosse bataille judiciaire qui va durer pendant des années. Beaucoup d'auteurs et de créateurs vont se ranger du côté de Steve Gerber parce qu'évidemment, eux, ça leur parle. Ça coûte un petit peu quand même de s'attaquer à Marvel. Pour financer ce procès, Steve Gerber décide de monter une série parallèle chez un éditeur indépendant, Eclipse Comics. Il décide de monter Destroyer Duck, une parodie de Howard the Duck, qui était déjà lui-même un peu parodique. Décidé par un grand pote de Steve Gerber, Jack Kirby, le King. Badass. C'est Marvel qui a gagné le procès, tout simplement. Ouais, c'est triste pour l'industrie du comics en général. Et puis pour l'industrie du cinéma, quand on voit ce qu'ils en ont fait ensuite. Mais ça, on vous l'explique après. Alors Howard n'a pas vraiment des pouvoirs, mais comme c'est un personnage qui vient d'une réalité parallèle, et puis surtout que c'est un personnage plutôt parodique, il est quand même un petit peu abusé en tout. Il est super agile, super intelligent, son intelligence pourrait rivaliser avec celle de Red Richards, Mr. Fantastic. Mais en fait il étudie pas parce que ça fait chier. Il a des habiletés magiques, il pourrait rivaliser avec Doctor Strange. Doctor Strange lui a même demandé de devenir son disciple, mais ça le fait chier d'étudier. C'est un expert d'un art martial très méconnu. Bien sûr, c'est le maître du Kwak Fu, qui est en fait une espèce de Kung Fu, mais pour les canards en fait, tout simplement. Voilà. On va mettre un petit extrait du film, histoire que vous subissiez un peu de Kwak Fu. No one laughs at a master of Quack Fu and C'est pas ridicule du tout, hein. Et c'est surtout très efficace apparemment. Il est un petit peu je m'en foutiste, voire un peu feignant même carrément la plupart du temps. En plus d'être plutôt bon en Kwak Fu, comme on l'a dit, enfin dans la bagarre, c'est un très bon leader d'équipe. C'est-à-dire que quand ça va plus, il est capable de motiver ses troupes, de les emmener jusqu'à la victoire, quoi. Il a un petit côté Didier Deschamps. En plus de ça, c'est un personnage très autodidacte, mais surtout très cultivé. Il lui arrive assez fréquemment dans ses aventures de sortir des citations
assez pointues, des citations de Camus, des citations de Hegel ou encore de Charlotte Brontë. Steve Gerber, l'auteur, pour lui, L'étranger de Albert Camus, c'est la source principale d'inspiration pour Howard the Duck. Donc du truc tout à fait Marvel, tout à fait comics, quoi. Pour Gerber, le personnage de Howard the Duck, c'est tout sauf un personnage de cartoon. On est vraiment dans un personnage qui est réaliste. S'il se fait aplatir, on n'est pas dans un cartoon. Il va pas être tout plat et puis d'un coup se regonfler et revenir à la vie comme ça. S'il se fait aplatir, on a une flaque de sang et de plumes. On a la vision de Gerber qui écrit noir sur blanc mon personnage n'est pas un personnage de cartoon, et à côté de ça, le scénariste du film Howard the Duck, dont il va bien falloir finir par parler à un moment dans cette putain de vidéo, bordel de merde, lui, il avait une vision totalement opposée. C'est-à-dire que pour lui, on parle d'un canard qui vient du fin fond de l'espace, donc il n'y a aucune raison qu'on fasse quelque chose de réaliste. On a un personnage de cartoon, on va réaliser un personnage de cartoon. Et c'est peut-être ce qui explique aussi le côté un petit peu bâtard, voire mauvais, voire nul à chier de ce film, c'est qu'en fait on n'est pas du tout dans l'essence même du personnage. Le fond du comics d'origine, c'est purement un truc existentialiste, c'est que la blague principale, c'est que justement il n'y a pas de blague. Pour Gerber, les moments les plus intéressants dans la vie et les moments les plus cons sont parfois les mêmes, et c'est juste une histoire de point de vue. Pour accentuer l'absurdité de ces histoires, Howard va se retrouver confronté à tout un tas de méchants un peu what the fuck aussi. On peut citer notamment le Dr Reich, qui était le dentiste d'Hitler, ou encore Space Turnip, une personne qui a été possédée par l'esprit d'un AV. Elko aussi, qui a refait une apparition récemment dans du Deadpool, c'est une vache qui s'est fait mordre par Dracula, donc du coup c'est une vache vampire. Bon, vous l'aurez remarqué, on aime bien vous conseiller les différentes adaptations cinématographiques des personnages qu'on présente, parce que la plupart du temps c'est assez réussi. Mais là, en l'occurrence, on est vraiment dans l'exemple même de l'adaptation qui est même pas ratée, qui est à chier, quoi, vraiment. On a vraiment affaire à un AV, même pas un nanar, un AV. C'est une daube, c'est une daube. Et si vraiment vous voulez voir Howard the Duck porté sur un grand écran, il faut se contenter de ses apparitions dans les deux Gardiens de la Galaxie, en fait. Sinon, deuxième conseil de lecture, il y a la mini-série Howard the Duck Max, beaucoup plus orientée adulte, du sang, un petit peu de sexe, c'est cool. Howard se retrouve confronté au Dr Bong, qui du coup le transforme en rat et toutes sortes de choses, et une conversation avec Dieu, enfin... c'est fabuleux. En troisième conseil de lecture, beaucoup moins existentialiste, il y a le one-shot Lobo the Duck. C'était suite à la bataille Marvel vs DC, il y avait eu un petit event, c'était Amalgam Comics, un personnage DC fusionné avec un personnage Marvel. Donc là c'était Lobo qui était fusionné avec Howard. C'est maintenant le moment de vous proposer des personnages pour le prochain, tout simplement, c'est le moment de voter. Moi je vais vous proposer un Indien qui part chasser des dinosaures dans des dimensions parallèles, des dinosaures robots. Un Indien, badass, je parle bien sûr de Turok. Moi ça sera pas Turok, ça sera Crypto le super chien, parce que j'aimerais bien qu'on parle de lui. Et on a failli parler de lui, mais on n'a pas parlé de lui. Hey yo les gars, on m'oublie pas, hein, c'est pas parce que je suis sur mes chiottes en Irlande et à moitié dans le noir que je peux pas proposer un perso. Et d'ailleurs Gordon, puisque tu me manques tant, eh bien, je vais proposer Gordon. Et ouais, vous imaginez, hein, un épisode de Gordon et Murdoch sur Gordon, très bien. Salut. Ça se passe dans les commentaires, vous écrivez « Je veux voir Turok, je veux voir Murdoch ». Non, je déconne. et puis à la fin, on prendra celui qui a le plus de commentaires. On vous fait des bisous, et puis à bientôt sur la chaîne de Gordon et Murdoch. Ciao, ciao.